Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, vidéo exceptionnelle. Alors j'avais envie de vous parler de ce thème depuis un moment, mais je trouvais pas trop comment l'aborder. J'avais envie de parler en fait des bandes annonces de films parce que moi, j'ai toujours été fasciné. J'ai toujours aimé en fait les bandes annonces de films. Alors je sais pas si on a beaucoup comme moi. Mais régulièrement, je regarde même d'anciennes bandes annonces qui m'avaient marqué. Et j'avais envie de vous faire comme ça une petite vidéo pour vous parler de ça. Et donc, quelle meilleure façon d'aborder finalement la bande annonce que de faire, voilà, un top 10 des meilleures bandes annonces de films ever. Donc, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal à faire la sélection. Pour tout vous dire, j'ai en stock 18 bandes annonces. Donc, il y en a pour un petit moment, hein. Il y en a pour un petit moment. Alors, il y a évidemment un top 10. Le reste, on va les mettre comme on fait d'habitude dans les mentions honorables. Mais c'est vrai que j'ai pas réussi à me restreindre uniquement à 10 bandes annonces. Et même, je vais vous dire, même dans le top 10, j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Alors, peut-être pas pour les tout premiers, mais pour le reste, c'est assez compliqué. Alors, les bandes annonces, finalement, on pourrait se dire, oui, la bande annonce, écoute, tu nous rabats les oreilles avec ça d'un seul coup, puish, mais finalement la bande-annonce c'est quoi? C'est une espèce de publicité pour un film qui sort au cinéma, hein. Franchement, y a pas de quoi se relever la nuit. Est-ce que j'enregistre les putains de publicités qui passent encore à la télé ou les putains de publicités qui sont sur YouTube et ailleurs? Non, évidemment que non. Mais la bande-annonce, alors oui, effectivement, intrinsèquement, c'est vrai, c'est tout simplement une publicité. C'est une publicité pour un film qui va sortir. C'est eh oh, vous regardez, il y a ce film qui sort bientôt. Mais parfois, quand c'est bien fait, quand c'est très bien fait même, parfois, il y a certaines bandes annonces, il y en a surtout dans le top que je vais vous montrer, il y en a une, par exemple, que je considère quelque part, elle est mieux que le film. Alors là, je suis sûr, vous êtes en train de vous dire, ça y est, il délire, le gros sac là, il est encore en train de péter un câble. Non, mais écoutez, franchement, on va regarder ça. Moi, je trouve qu'il y a des bandes annonces, en tout cas, il y a des bandes annonces qui sont extrêmement bien montées, extrêmement bien faites. La musique est bien choisie, les paroles, tout. Et il y en a certaines, car oui, à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça. Il fallait vraiment prendre, quand on était plus gamin, quoi, il fallait vraiment prendre son mal en patience avant de pouvoir voir un putain de film. Parfois, on pouvait même pas acheter la cassette vidéo, donc il fallait vraiment attendre que ça passe à la télé. Et en attendant, écoutez, moi j'enregistrais. C'est surtout les bandes annonces que j'enregistrais. Alors il y aura pas que ça, hein. Il y a pas forcément que des entre guillemets vieilles bandes annonces. C'est un mélange de tout. C'est des bandes annonces qui m'ont marqué. Mais on va commencer tout de suite par une bande annonce. Alors vous allez vous dire, tiens déjà, celle-là elle est pas dans le top. On va commencer tout de suite par une bande-annonce en particulier que j'ai regardé et regardé et regardé jusqu'à pouvoir avoir la putain de cassette du film. J'étais tellement dingue du truc, j'avais même enregistré la pub qui passait à la télé. J'en pouvais plus d'attendre, comme vous allez le voir, la sortie de Matrix. Et oui, alors il est pas dans le top. Dans le top, il y a peut-être une autre bande-annonce de la saga qui est encore plus forte, je trouve. Mais c'est vrai que Matrix, la musique, comment elle s'appelle, Eyes of Truth ou je sais pas quoi, la musique qui est utilisée dans la bande-annonce, les paroles, et puis tout simplement, les images. Faut pas oublier qu'on est en 99, les images qui nous sont proposées, un espèce de jamais vu. Écoutez, ce qu'on va faire, on va tout de suite se la regarder. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? What is happening to me? The answer is out there, Neo. It's the question that drives us. What is the Matrix? The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.
They're watching you, Neo. Human beings are a disease. You are a cancer of this planet. And we are the cure. Get me the hell out of here! Welcome to the real world. So you're here to save the world. So what do you need? Guns. Lots of guns. No one has ever done anything like this. That's why it's going to work. Buckle your seatbelt, Dorothy. Because Kansas is going bye-bye. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. Bon bah voilà, je pense que tout est dit, comme vous avez pu le voir. Donc un trailer incroyable. Alors la partie publicitaire est toujours présente évidemment. C'est ultra bien vu parce que la dernière phrase du trailer est une des répliques de Morpheus où il dit malheureusement la matrice, il faut que tu la voies par tes propres yeux pour comprendre. Quand il dit ça à Neo. Donc c'est trop bien vu parce qu'il s'adresse en même temps au spectateur en lui disant bah écoute, si tu veux voir ce que c'est que ce film de dingue, eh ben il va falloir que tu bouges ton cul, que tu viennes au cinéma. Donc c'est vraiment bien vu. Alors de toute façon Matrix évidemment hein, c'est un film culte, un film complètement dingue. De toute façon on reviendra évidemment sur la saga mais dans d'autres vidéos. Mais le trailer nous montrait du jamais vu. Alors le trailer est aussi je trouve beaucoup plus porté. Il envoie vraiment au niveau action, il envoie du lourd à mort. C'est vrai que le film au final, le Matrix premier du nom, il y a de l'action mais c'est quand même condensé on va dire dans la dernière demi-heure. Mais franchement, ça voilà, c'est l'exemple d'une bande-annonce que j'ai enregistrée, que j'ai regardée au bas mot une centaine de fois et que je regarde encore de temps en temps parce que je trouve ça tout simplement énormissime. Alors, il y en a d'autres hein, que j'aurais pu mettre dans les mentions honorables. Il y a aussi des bandes-annonces qui envoient tellement du lourd au niveau action, what the fuck, que t'es obligé de te dire, mais putain, il faut que j'aille voir ce film. Alors, on va tout de suite passer sur la bande-annonce qui aurait pu aussi tout à fait être dans le top. Hein. La bande-annonce de... Ah merde, alors il est tout petit, excusez-moi, petit problème technique, vous avez l'habitude. Donc en mention honorable, voilà, alors magnifique affiche de Mad Max Fury Road. Une affiche que j'adore, fait un peu à l'ancienne. Franchement, la bande-annonce de Fury Road, je sais pas si vous l'avez vue, mais en tout cas, elle envoie du lourd. D'ailleurs, on peut la comparer avec la bande-annonce de Furiosa, là, les deux bandes-annonces qui nous ont fait, qui soufflent vraiment le chaud et le froid. Là, pour Fury Road, on était tout de suite prévenu que le film, ça allait être un truc de dingue. On se regarde ça tout de suite. In this wasteland, I am the one who runs from both the living and the dead. A man reduced to a single instinct. Survive. It is by my hand! You arise from the ashes of this world! We are not thieves! We are not thieves! Where is she taking them? I want them back! They're my property! How
Oh, what a day! What a lovely day! Want to get through this? Let's go! As the world fell, each of us in our own way was broken. It was hard to know who was more crazy. Me or everyone else. Bon bah là, bon bah là, je pense que vous avez compris. Alors, ce qui est excellent dans cette bande-annonce de Mad Max Fury Road, c'est que ça annonce tellement grave la couleur d'un film, alors totalement mais explosif. Mais putain, quand j'ai vu ça, je me suis dit non mais c'est pas possible. George Miller, il nous a refait un film comme à l'époque avec des cascades plus, des explosions plus dans le désert. Alors évidemment, il n'y a pas Mel Gibson, mais pareil, on va pas faire une critique du film. On est plus là pour parler de comment il a été vendu, de la façon dont il a été vendu. Bah, je pense que la bande-annonce, si elle vous a pas donné envie de voir le film, bah, vous aurez jamais envie de le voir et il vous plaira pas. Parce que cette bande-annonce fait partie des bandes-annonces qui, heureusement, ce qu'on peut avoir peur en voyant ça, c'est de se dire, mais putain, le film, il va jamais être à la hauteur de ce que je viens de voir. Parce que là, c'est 2 minutes 20 d'explosion, de voitures qui explosent dans tous les sens, de costumes de dingue, de cascades de ouf. Voilà, donc on se dit, ça peut pas être ça. Surtout que Fury Road, il dure 2 heures. Il dit, ça peut pas être ça pendant 2 heures. Et bien heureusement, le film est totalement... en fait, ça reflète totalement le film. Il y a encore plus dans le film. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de trailer que moi personnellement j'adore. Alors il y en a d'autres, on va les passer en revue rapidement. Il y en a d'autres plus anciens. Par exemple, il y avait évidemment la magnifique bande-annonce du Soldat Ryan. Alors celle-là, je m'en souviens très bien parce que la bande-annonce finalement, elle était faite d'une façon un petit peu différente. Le film est un tel choc visuel à l'époque. Pareil, hein, on reviendra évidemment sur la critique du film. Le film est un tel choc visuel. On entend tellement parler de la façon dont Spielberg a filmé la guerre. Alors, bien évidemment, le débarquement, mais la guerre en général. On nous parle vraiment d'une façon révolutionnaire de filmer ça. Et c'est vrai que la bande-annonce, finalement, nous donne du grain à moudre, mais plutôt dans la tête, puisque, comme vous allez le voir, alors pour ceux qui l'ont jamais vu, hein, la bande-annonce est en fait très avare de véritables images, en tout cas en mouvement du film, et je trouve que c'est très bien vu, car cela fait en sorte que le spectateur qui arrive dans la salle, il se prend une tarte encore plus puissante que ce qu'il aurait pu avoir si on avait montré le film en long, en large et en travers avant. Donc on va tout de suite se regarder ce que ça donne. Dear Mr. Brian Boyd, no doubt by now you have received full information about the untimely death of your son. However, there are some personal details that I believe very strongly. No words of mine can ever. He was a fine soldier. Regarding the circumstances leading to his death, felt his loss tremendously. Robert's commanding officer. His heroic service to his country. He was a great soldier, dedicated friend. The grace of God and the aid of your Those son, of us I'm who alive. please accept my most sincere condolences. He will live in our memories. To you, my deepest sympathy. Colonel, I've got something you should know about. Yes? These 2 men died in Normandy. This one at Omaha Beach. Sean Ryan. This one in Utah. Peter Ryan. This man was killed last week in New Guinea. Daniel Ryan.
The 3 men are brothers, sir. I've just learned that this afternoon their mother's getting all 3 telegrams. That's not all. There's a 4th brother, the youngest. He's somewhere in Normandy. We don't know where. That boy's alive. We're gonna send somebody to find him. And we're gonna get him the hell out of there. Some private in the 101st lost 3 of his brothers and he's got a ticket home. It's not gonna be easy finding one particular soldier in the whole damn war. It's just a name. But if finding him so he can go home, if that earns me the right to get back to my wife, well then, that's my mission. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, les images en mouvement, on va dire, du film, car la bande-annonce s'amuse à prendre des images du film et à les mettre comme si c'était des photos. C'est pour jouer sur le côté incroyablement réaliste de la façon dont a été tourné Le Soldat Ryan. S'amuse à mettre des images fixes pendant toute la bande-annonce. Pendant 1 minute 30, on a des images fixes comme ça du film qui font presque passer la chose pour des images d'archives, tant on veut effacer le côté film, réalité. Et voilà, les dernières 30 secondes, on a des extraits du film, à peine quelques extraits des batailles, des scènes de guerre qu'on va pouvoir voir en allant voir ce film. Et moi, je trouve que ça, c'est très très bien vu. D'ailleurs, la bande-annonce se conclut sur une des meilleures répliques du film pour moi, la fameuse réplique de Tom Hanks, où il dit qu'en fait, il en a rien à foutre de sauver ce type, tout ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui. Ça, c'est vraiment du très très lourd. Alors d'ailleurs, j'avais oublié de préciser avant que pour moi, les bandes annonces qui m'ont le plus marqué, c'était toujours en VO. Alors pour les films américains, évidemment, c'était toujours en VO. Je trouve que les bandes annonces en VO avaient beaucoup plus d'impact parce que en français, souvent, les phrases avaient d'autres tournures que celles qu'on pouvait retrouver parfois dans le doublage définitif dans le film. Et ça, c'est quelque chose qui m'a souvent perturbé. Parce que je regardais beaucoup, évidemment, les bandes annonces qu'il y avait dans les cassettes vidéo. Il y avait toujours des bandes annonces avant le film en lui-même. Et très souvent, le doublage était approximatif. Il disait pas tout à fait la même chose. Et après, dans le film, quand ça m'avait plu, entre guillemets, dans la bande annonce ou dans le film, on retrouvait pas exactement les mêmes paroles. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours embêté. Et je trouve de façon générale, que en anglais, ça a encore plus d'impact. Donc évidemment, Le Soldat Ryan, pour moi, ça a été, c'est certainement un des plus gros chocs que j'ai pris dans une salle de cinéma. Ça, c'est clair et net. C'est un film, pour moi, c'est un de mes films cultes. Ça, c'est sûr et certain. Et voilà, j'ai trouvé que le film était vendu d'une façon extrêmement intelligente. La bande-annonce en elle-même, elle est superbe. La musique, c'est le thème du film. Tout comme Mad Max avant. La musique, on a la musique vraiment qui est dans le film. Parce que bien souvent, les bandes-annonces peuvent en fait utiliser des musiques qui sont pas forcément les musiques du film. Ça, on va le voir aussi par la suite. Mais là, en plus, le superbe thème qu'on entend, c'est le thème du film. Un des thèmes du film. Donc vraiment, ça, c'est Le Soldat Ryan. C'est un classique. Et c'est aussi un classique au niveau de sa bande-annonce. Alors après, il peut y avoir aussi des films plus récents. Moi, j'ai adoré. Alors, crachez-moi à la gueule, mais moi, alors, j'adore Zack Snyder. J'aime ce réalisateur, voilà, même si là, il nous a fait à la suite quelques petites bouses. Mais tout de même, la bande-annonce de sa fameuse version de la Justice League, donc Zack Snyder Justice League, son fameux film de 4 heures sur la Justice League, écoutez, la bande-annonce, elle est tout simplement splendide. Et là, on se retrouve sur un autre type de bande-annonce, un type de bande-annonce où en fait il n'y a aucune parole. On se regarde ça tout de suite. Now I've heard there was a secret chord that David played, and it
please the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. Hallelujah. This guy's probably fought hundreds of thousands of other super beings on the other planets he's destroyed, right? And we have to assume he's won. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Not us united. Alors, il y a une toute petite réplique, voilà, entre les personnages à la fin, mais qui renforce le côté grave stylé. Alors moi, traitez-moi de cinglé, mais cette bande-annonce, la musique... Alors d'ailleurs, une musique qu'il a utilisée hein, pour une des scènes... une des scènes très importantes de Watchmen, donc son film précédent. Quelque chose me dit qu'on va aussi voir la bande-annonce de Watchmen. Zack Snyder d'ailleurs nous a livré des bandes-annonces exceptionnelles, hein, moi je trouve, pour ces films. Ben, moi je suis désolé, mais la musique, les images de dingue. Moi c'est le genre de bande-annonce à la fin, nos héros réunis de la Justice League en ligne comme ça, tout stylé. Alors oui, j'entends déjà, c'est de la bouillie, c'est nul, c'est moche, c'est laid. Ben écoutez, moi, en tout cas, c'est le genre de bande-annonce qui me donne instantanément envie de voir le film. Alors celle-là, je l'ai regardée un paquet de fois, hein. Avant de pouvoir enfin voir la fameuse Snyder Cut. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo de comparaison des deux films. Hein. Parce que moi, même le Justice League, j'ai bien aimé, même s'il était complètement pourri. Hein. Alors, vous figurez bien que la Snyder Cut, ben moi j'adore. Et cette bande-annonce, je la trouve splendide. La musique est superbe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, j'en ai plein d'autres. Alors ça, celle-là. On va passer sur un film français, et oui, la bande-annonce incroyable de Doberman. Alors pareil, hein, celle-là, elle aurait pu être dans le top. Alors Doberman, pour moi, un des immenses classiques du cinéma français qui déchire. Le cinéma français qui vous crache à la gueule, voilà, qui vous crache un film irrévérencieux, un film complètement dingue. Donc Yann Kounen, Vincent Cassel, Tchéky Cario, Monica Bellucci, enfin il y a toute l'équipe. Franchement, Doberman, c'est un immense classique. D'ailleurs, si vous l'avez jamais vu, je vous ai pas encore fait de vidéo, hein, mais si vous l'avez jamais vu, mais justement, j'ai envie de vous cracher à la gueule si vous l'avez jamais vu. Mais en tout cas, la bande-annonce de Doberman, une bande-annonce finalement assez courte, mais qui envoie tellement du lourd que tu as instantanément, immédiatement, il faut voir le film, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. The
C'est ça le fameux Doberman? Oui, c'est ça le fameux Doberman. Avec moi, tous ces bouffons, ils seraient déjà morts. Quand tu rentres dans la banque, le souffle de la roquette a vissé tout le monde au mur. C'est beau. C'est Noël. Ça sent le sapin. Vas-y, shoot-le, shoot! Allô? Allô, c'est Yann? Oh, excuse-moi, je croyais que c'était encore ma femme. Braquer les banques pour le plaisir, c'est pas humain. On n'a pas le droit de mépriser l'argent comme ça. Vous voyez où c'est comme le gibier. Faut que la viande pourrisse un peu pour qu'elle soit bonne. I'm off again. The Doberman. Il me fait marrer ce con de Tchéky Karyo. Il a des répliques dans ce film qui sont complètement dingues, avec sa voix si particulière. Il est vraiment très très fort hein, dans les rôles de pourriture absolue. Bah, je crois que le flic qui joue dans ce film, hein, je pense que là il est au max. Hein, c'est vraiment une pourriture finie, mais j'adore. Alors c'est ça le fameux Doberman. Bah, il n'y a pas beaucoup de répliques, mais elles sont toutes énormes. Ça envoie du lourd de tous les côtés. C'est une évidence que le film, bah, ça va être un truc de dingue. Cette bande-annonce, je l'avais en cassette, mais je l'ai regardée je sais pas combien de fois avant de pouvoir voir le film. C'est pareil. C'est une bande-annonce qui t'intrigue tellement, tu dis, mais putain, ça c'est un film français, mais ça va être un truc complètement fou. Des grosses explosions, des mecs, en fait un casting avec des gueules pas possibles. Ils ont tous des gueules de dingue. Ils disent tous des trucs de fou. Il y a des flingues de partout. Il y a des flingues qui... des gros magnums qui tirent des grosses roquettes. Enfin, franchement, ça, c'est vraiment... ça, c'est du top niveau, hein, au niveau de la bande-annonce. En plus, 1 minute 30. Et encore, ça te montre à peine... Ça te montre à peine un minuscule aperçu de tous les trucs de dingue qu'il y a dans ce film. Pareil, Doberman, un grand classique du cinéma français. Bah voilà, typiquement, encore une bande-annonce. Mais encore une bande-annonce, j'ai envie de dire, mais complètement folle. Hein. Alors, il y en a d'autres que j'adore comme ça. On a, dans les gros films d'action à la con, moi j'adore la bande-annonce de Il était une fois au Mexique, donc Desperado 3, le 3e épisode de la franchise Desperado. Alors, le film est complètement excessif, et alors sa bande-annonce, bah écoutez... Forcément, sa bande-annonce, bah, elle est totalement... Alors, regardez-moi, j'ai envie de vous dire, avant même la bande-annonce, il faudra que je vous fasse aussi un top 10 des jaquettes, des affiches de films. Regardez-moi cette affiche. Franchement, Johnny Depp, comme ça, avec son espèce de Uzi, Antonio Banderas, voilà. Merde, j'ai oublié son nom. Putain, j'ai oublié son nom, j'y crois pas. Bon, bref, l'autre meuf, là, à côté, enfin, franchement... Ça, Salma Hayek, voilà. Ça envoie du lourd. J'ai envie de vous dire, il était une fois au Mexique, moi, l'affiche me suffit pour avoir envie de voir le film. Mais alors, vous allez voir que la bande-annonce, c'est du Robert Rodriguez dans le texte. C'est un truc de fou. I never heard of him. Who? A man you recommended. The man is a myth. A legend. And if he's still living, he's the one you want. I make you nervous? No. A renegade agent playing both sides. I work for the CIA. Mexico's my beat, and I'm walking it. Is out to find the outlaw who became a legend. I need you to kill the man. He's being paid to kill the president. So why me? Well, frankly, because you've got nothing to live for. What's wrong? Everything. Oh, yeah. It might get a wee bit dangerous. What do you mean, Jose? Now, Do you want to know the secret to winning? One has to rig the game. This is a setup. he's a
about to discover that legends I'm here for my guitar. I didn't think you'd ever come back for this thing. Neither did I. play by their own rules. And I guess I have no choice but to kill you all. Time to get messy. You dig it? I can dig it. Once upon a time in Mexico. Are you still standing? Still. Incroyable. Incroyable, c'est tout ce que j'ai à dire, mais vous avez vu un peu cette bande. D'ailleurs, au passage, hein, je pense que c'est un film qui a un peu été oublié de Robert Rodriguez. Tout le monde parle toujours de Desperado, premier du nom, qui est en fait déjà la suite de El Mariachi. Mais c'est vrai je pense qu'on oublie beaucoup cet épisode. Parce qu'après, il y a eu Machete, il a fait d'autres films, Planète Terreur et compagnie. Robert Rodriguez, moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et ce film est complètement barré. En plus, je sais pas si vous avez vu, il a un casting, mais complètement dingue. William Dafoe, Johnny Depp, donc comme je disais, Salma Hayek, Machete. Enfin, alors après, il y en a beaucoup qui sont là uniquement pour des petits rôles. Mais c'est un film complètement barré. Ne serait-ce que pour la performance de... après, moi... Antonio Banderas, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Il en fait des caisses à mort, mais j'ai toujours apprécié. Il est excellent dans son rôle de mariachi tueur à gages, là. Mais alors, Johnny Depp dans le film, ça vaut le coup de regarder juste pour son personnage de mec de la CIA, une espèce de grosse barbouze complètement farfelue. Et donc, voilà, la bande-annonce, elle envoie totalement du lourd. D'ailleurs, je voulais mettre la bande-annonce de Machete. La fameuse fausse bande-annonce qui finalement est devenue un film, mais bon, je l'ai pas mis dans ce top, on la regardera quand je vous parlerai des films Machete. Donc, Il était une fois au Mexique, pareil, c'est une bande-annonce que j'ai regardée je sais pas combien de fois. La musique, les dialogues, je vais devoir tous vous tuer jusqu'au dernier. Voilà, il y a tout mais il y a tout pour moi qui donne envie de voir ce putain de film. Et d'ailleurs, j'espère qu'en faisant cette vidéo, ça va vous donner envie de voir certains films que je vous présente là, que vous n'avez peut-être finalement jamais vu. Alors, en termes de bande-annonce, qui envoie du très très lourd, Robert Rodriguez, il est quand même très bon, parce qu'il y a un autre de ses films qui a donné une bande-annonce, mais alors moi que je trouve mais sublime, c'est la bande-annonce de Sin City, qui vraiment, on va se la regarder tout de suite. Alors Sin City, le 1 et le 2 sont excellents, mais alors le 1, ça reste un film quand même, c'est un film très bizarre dans sa réalisation, dans sa conception, mais je trouve que c'est une tuerie. Et alors la bande-annonce, vous allez entendre la partie, que ce soit les dialogues, la musique, les images, une fois encore, une bande-annonce qui nous vend un film, c'est du jamais vu. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et ça le fait très bien. Et ce qui est génial, c'est que quand vous allez voir le film, eh ben oui, c'était du jamais vu, un truc dans le genre. Alors, beaucoup ont détesté. Moi, personnellement, je suis totalement fan. On se regarde tout de suite la bande-annonce de Sin City. The truths of Sin City will be shattered. Let the girl go. You know who my father is? You can't do a thing to me, Hardigan. There'll be arrests. There'll be deaths. Nothing can stop this. Time to prove to your friends that you're worth a damn.
We'll fight the cops and the mob. We'll go to war. This isn't some barroom, bro. This is the bad days, the all or nothing days. They're back. You're making a big mistake. Yeah. You already made a big mistake yourself. A hardtop with a decent engine. And make sure it's got a big trunk. Bah voilà, hein. J'ai envie de dire, bah, si vous l'avez pas vu et que vous avez pas envie de le voir, bah une fois encore, hein, c'est franchement c'est incroyable parce que encore un film de Robert Rodriguez avec un casting, mais alors déjà c'est l'adaptation du comics éponyme évidemment de Frank Miller qu'on ne présente plus, hein, j'ai un peu de respect, on ne présente même plus. Un casting de dingue, Bruce Willis, Jessica Alba, Benicio del Toro, Mickey Rourke, hein, dans le rôle de Marv. Il était, j'ai envie de dire, il était né pour ce rôle. On peut pas imaginer quelqu'un d'autre du coup. Clive Owen, enfin bref, il y a un casting dans ce film qui est complètement éclectique, complètement dingue. Alors c'est un film avec des petites histoires comme ça qui s'entremêlent. Bah, il reprend complètement le comics, hein, de toute façon sur plusieurs histoires. Donc c'est vraiment une tuerie. Et on va terminer par Boubou, qu'est-ce que t'as? Par une bande-annonce que j'adore, que j'ai vraiment une de mes préférées. Elle a failli être dans le top, donc elle est dans les mentions honorables. C'est la bande-annonce de Wind Talker. Alors, c'est une bande-annonce un peu spéciale. Je parle de la toute première bande-annonce. Je m'en souviendrai très bien, j'étais resté exprès debout pour enregistrer cette putain de bande-annonce qui était passée, je sais plus, à 4h du mat, là. Je sais plus sur quelle émission de cinéma de merde elle était passée. Ils avaient dit, première, on va passer la bande-annonce du nouveau film de John Woo, donc Wind Talkers, film de guerre avec Nicolas Cage, donc à l'époque, hein, c'était truc de dingue. Donc moi, j'étais comme un ouf, j'ai dit, il faut absolument que je voie cette bande-annonce, je l'avais enregistrée. Et en fait, ce qu'elle a de particulier, c'est que bah déjà elle est énorme, hein, vous allez voir, si là c'est clair, c'est film de guerre de John Woo, donc ça pète encore plus que d'habitude. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que dans cette bande-annonce, il y a des scènes que finalement on ne verra pas dans le film final, notamment la scène où il parle à l'infirmière, parce que entre-temps, il y a eu le 11 septembre et le film a été retardé, il a été remonté différemment. Et voilà, donc elle a un truc particulier, et c'est pour ça qu'après, il a été vendu sur une autre bande-annonce qui, je trouve, est beaucoup moins percutante. Vous allez voir ça tout de suite. I'm gonna write to you, Joe. I want you to write back. I don't know if you ever knew it or you just forgot, but the world's a beautiful place. No, it's not. Japanese have pretty much busted every code we've thrown at them. The Corps developed a new code based on the Navajo language. You're to pair with a code talker. Your job is to keep him alive so he can do his job. I'm Ben Yazi. It takes me 2.5 minutes to do what used to take an hour. Orders finally came through. We ship out tomorrow morning. You see any combat, Yazi? Looking forward to getting into some. Are you now? Relay the coordinates! Jockey, coach! You done good today, Ben. You never called me that before. Your mission is to protect the code at all costs. You understand me? Yes, sir. I do.
Think you could do it, Joe? Could you do it if you had to? If you got caught, the code would be useless. You just do what you're supposed to do. It's my responsibility! I can't let him take it. When this is over, you should come out to Navajo country. You can meet my son, and you can meet the guy who watched over Daddy. Shut up, Marine! Come on! Voilà, bande-annonce incroyable avec carrément le tout qui vous explose à la gueule avant l'arrivée du titre. Donc le génie de cette bande-annonce, évidemment, c'est d'avoir en plus rajouté la musique de Gladiator sur un film de guerre de John Woo. Alors film de guerre à très très gros budget, ou en tout cas, on peut dire que le budget de ce film, quand on le regarde, n'est absolument pas... alors il y a le cachet de Nicolas Cage, bien évidemment, mais alors pour le reste... C'est passé dans les explosions, le nombre de figurants. Enfin, c'est un... Pareil, si vous n'avez pas vu Wind Talker, hein, c'est un film vraiment excellent. Alors, à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas pu voir la version Director's Cut, la vraie version du film. Donc ça, c'est quand même une frustration. J'ai jamais trouvé cette putain de version et c'est toujours zoné. Enfin bref, faut que je mette la main dessus, le plus légalement du monde, bien évidemment. Mais voilà, c'est une bande-annonce qui envoie tellement du lourd. Alors, ce qui est très bien, hein, c'est que en plus... Le film derrière, il est totalement excellent, il est totalement raccord avec ça. Alors, il est assez bas du front, hein, en plus dans notre version à nous, hein, je crois que c'est assez différent dans la version Director's Cut. Il est un peu plus, il est un peu moins bas du front et gros film de guerre qui déboîte. Après, on a évidemment tout de suite la mise en place du centre de l'intrigue, hein, qui finalement, en fait, en gros, Nicolas Cage, il va devoir protéger le soldat indien qui utilise le code Navarro pour communiquer avec tout ce qui est bombardement et tout ça de la flotte américaine, et donc il doit pas être pris parce que sinon les Japonais vont décoder le code, vu qu'ils ont réussi à décoder tous les putains de codes des Américains, et donc tout de suite tout est posé. Moi je trouve que cette bande-annonce, bordel de merde, mais je l'ai regardée je sais pas combien de fois. Alors bien sûr il y a les phrases l'Amérique aura le dernier mot. Ça, c'est complètement con. Même à l'époque, je trouvais ça complètement grotesque. Mais ça envoie tellement du lourd au niveau des images, bordel. Au niveau de la musique, du montage en 3 phases, comme ça, de la bande-annonce qui est ultra bien fait. Que, écoutez, pour moi, c'est un must. Elle a failli être dans le top. Mais bon, il s'en est fallu d'un poil de cul. Et là, tranquillement, on se retrouve pour la 10e place de ce top. Alors, en 10e place... Je vous ai mis un trailer d'un film, un trailer que j'ai regardé pendant des années, d'un film que je ne pouvais pas voir, je n'avais pas accès, j'arrivais pas à trouver aucune version, j'ai dû attendre fébrilement la sortie du DVD au début des années 2000 pour mettre la main sur ce film. J'avais la bande-annonce sur une cassette, je l'ai regardé des centaines de fois. C'est Versus l'ultime guerrier, alors ça c'est chez nous, de Ryuhei Kitamura. Alors vous allez voir, une fois encore, on est sur une bande-annonce, 0 dialogue, 0 parole, mais alors au niveau des images, je peux vous dire que ça vaut son pesant de cacahuètes.
Bon ben voilà, hein, vous avez compris. Un film tout en finesse, une bande-annonce voilà qui vous explose au visage. 2 minutes, pas de parole, une musique de dingue, des mecs. Alors il y a des repris de justice, des espèces de mafiosos, des samouraïs, des zombies, des mecs qui sautent dans tous les sens, ça tire de partout, ça se crève les yeux, ça s'arrache les bras, tout ce qu'on veut, du gore. Enfin bref, Versus, voilà, c'est pareil, c'est une bande-annonce qui m'a fait fantasmer sur le film pendant des années. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois que vous posez la main sur ce putain de film, vous vous rendez compte que la bande-annonce, elle ne mentait absolument pas. Tout le film, c'est ça, c'est 2 heures de ça, 2 heures de fight, 2 heures de mecs qui prennent la pause. Alors, un film avec 0 budget, mais alors l'inventivité, elle est à 400%. L'envie de faire un truc qui déchire, pareil, c'est à 400%. Et je trouve que la bande-annonce retransmet ça, mais alors vraiment de façon totalement magnifique. Donc une 10e place bien méritée pour un film vraiment une tuerie atomique Versus. Hein, si vous l'avez jamais vu, alors vous pouvez regarder même Ultimate Versus, qui est la version longue. C'est une version longue qui a été faite après le tournage du film. C'est incroyable. Ça, je vous en parlerai. Je vous en parlerai une autre fois. Et ce qui est génial dans cette version longue, c'est que tout ce qui a été rajouté, c'est des scènes d'action. C'est le mec s'est dit, il y en avait pas assez. Donc voilà, Versus, un trailer vraiment mortel. Alors on va passer à la 9e place. Alors en 9e position, voilà, on retrouve l'ami Zach, qui est de nouveau là, voilà, pour un trailer pareil que j'ai trouvé splendide, que je regarde encore de temps en temps, d'un film non moins splendide, donc Watchmen. Hein, donc Watchmen, c'est vraiment pareil, hein, à voir plutôt dans sa version longue, même si la version normale est amplement est déjà une tuerie, hein, mais la version longue c'est encore mieux. Donc Watchmen, un film, peut-être l'un des meilleurs films de super-héros, franchement, mais c'est vraiment une bande-annonce qui envoie tellement du lourd, en plus qui change tellement de ce qu'on voit d'habitude. On va se la regarder tout de suite. Pareil, une bande-annonce comme ça, avec quasiment uniquement de la musique. Juste quelques paroles, surtout à la fin. Excellent, une des meilleures répliques de Rorschach, qu'on entend au tout début d'ailleurs.
Les gens lèveront la tête et crieront « Sauvez-nous » et dans un murmure, je répondrai « Non ». Ça, j'adore. Alors, Rorschach, un personnage inoubliable. Donc, c'est pareil, c'est une bande-annonce sublime qui nous montre que des images de dingue et on ne peut s'empêcher. Alors, à l'époque, je connaissais le comics de nom, mais je l'avais pas lu. Donc, on ne peut s'empêcher de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Qu'est-ce que ça contient? Vous vous rendez compte un peu la différence entre ça ou un Spider-Man ou Iron Man et compagnie? Là, on est sur un contre-pied total de ce qu'on avait, Donc, vraiment, c'est intriguant, c'est sublime. Alors, le film en lui-même, encore une fois, c'est une tuerie absolue. Hein. Mais c'est vrai que ça, pareil, la musique du trailer, par exemple, je l'écoute toujours. Je l'écoute encore aujourd'hui. Pour moi, dans ma tête, elle est indissociable, par exemple, de Watchmen. Ça, c'est complètement fou. Donc, c'est très, très fort. Et ça mérite, bien sûr, amplement, la 9e place, putain. Alors, on va passer à la 8e. Qu'est-ce qu'on a en 8e? Oula, un bon gros 8. Alors, en 8e position, je vous ai mis un trailer, voilà, beaucoup plus ancien, mais putain, qu'est-ce qu'il envoie du bois, celui-là aussi. Un trailer d'un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré de Jean-Claude Van Damme, donc Hard Target, c'est-à-dire Chasse à l'homme, réalisé évidemment par John Woo. Et alors, cette bande-annonce, je l'avais sur une cassette, mais putain... Je l'ai regardé, je ne sais combien de fois avant de pouvoir voir ce putain de Chasse à l'homme. Et c'est une bande-annonce, vous allez voir, qui contient tellement de morceaux de bravoure de dingue. Pareil, on se dit, mais ça va être le meilleur film du monde. On regarde ça tout de suite. Alors la fin de la bande-annonce avec la douille comme ça qui sort du fusil à pompe. Mais alors ça, la douille fumante comme ça qui sort du fusil à pompe, le gros chinois là qui tire la grosse flèche qui passe au ralenti à la gueule de Van Damme, toutes les explosions, alors on est sur un film de John Woo, donc vous imaginez bien, il y a des ralentis stylés de partout, ils en ont utilisé plein pour la bande-annonce, le montage de dingue. Ces mecs là, ils font ça pour le fric ou pour le plaisir, genre Van Damme qui répond les deux. Alors qu'est-ce que ça fait d'être chassé? Enfin vraiment. Ça annonce un immense film d'action, ça donne trop envie. La musique, elle est totalement excellente. Elle est carrément dans le ton. Bah écoutez, franchement, si ça vous a pas donné envie de voir Chasse à l'homme, bordel, je sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais on va passer en tout cas 7e place. Donc ça, c'était une bande-annonce plus vieille, mais ça envoie du lourd, quoi. Disons que Chasse à l'homme, c'est une des bandes-annonces les plus anciennes qui m'a vraiment marqué à ce point, quoi, que je regarde encore de temps en temps tellement je la trouve excellente. Alors, en 7e place, voilà, on se retrouve pour l'attaque des clones, Star Wars épisode 2. Moi, j'aurais pu vous mettre en fait les trois bandes annonces des épisodes Star Wars des années 2000, tellement c'était des films que j'ai attendus comme un fou. Les bandes annonces étaient totalement excellentes. La bande-annonce de la menace fantôme, hein, vraiment, elle donnait envie de le voir, mais c'est déjà visuellement, c'était tellement un choc. Mais j'ai mis celle-ci parce que je trouve qu'elle est géniale. Elle m'avait mis une bonne claque. Je me souviens, je l'avais vue un matin, là, j'étais pas allé... Je me souviens très bien que quand elle a été diffusée, c'était le matin, la première fois, je voulais absolument l'enregistrer, j'étais pas allé en cours. Ça, je m'en souviens très bien. Et dans cette putain de bande-annonce, on va voir des trucs de dingue, notamment sur la fin, des trucs personnellement que j'imaginais même pas qu'on verrait. Donc, écoutez, on se la regarde tout de suite et on en parle. I will not let this republic be split in two. My negotiations will not fail. If they do, there aren't enough Jedi to protect the Republic. We're keepers of the peace, not soldiers. You know I don't like it when you do that. Sorry, Master. I forgot you don't like flying. Well, you've lost him. If you'll excuse me.
hate it when he does that. Anakin, don't do anything without first consulting either myself or the Council. You don't need guidance, Anakin. I see you becoming the greatest of all Jedi. The boy has exceptional skills. His abilities have made him arrogant. Excuse me. I'm in charge of security here, milady. They are using a bounty hunter named Jango Fett to create a clone army. Wait. We must stop them before they're ready. Your clones are very impressive. They'll do their job well. Blast, that's why I hate flying. This is a crisis. The Senate must vote the Chancellor emergency powers. As my first act, I will create a grand army of the Republic to counter the increasing threats of the Separatists. Hasn't been a full-scale war since the formation of the Republic. You must join me, Obi-Wan, and together we will destroy the Sith. The dark side clouds everything. In grave danger you are. Begun this Clone War has. Ah voilà, mais tout simplement incroyable. Toutes les images qu'on a sur la fin, toute la bataille, l'espèce d'immense bataille sur Geonosis entre les clones et l'armée de droïdes, et surtout toutes les images qu'on a de ce qui se passe dans l'arène avec tous les Jedi qui sont là et qui se battent eux aussi. Alors ça m'avait mis complètement sur le cul. Je m'étais dit, mais bordel de merde, mais là on va avoir des scènes d'action en fait qu'on n'imaginait même pas voir, puisqu'on voyait toujours Obi-Wan, Qui-Gon Jinn, enfin ils étaient pas, on n'imaginait pas voir toute une cohorte comme ça de Jedi se battre en même temps dans une immense scène de guerre. Donc ça pareil, c'est une bande-annonce que j'ai regardée 100 fois. En plus, il faut avouer que toute la partie musicale, les musiques de Star Wars, elles sont extrêmement bien choisies. On sent que le film va être... il y a une espèce de montée en puissance. Alors d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est en parallèle dans le film, c'est exactement pareil. Il y a une espèce de montée en puissance tout au long du film jusqu'à tout le dernier tiers où il y a toutes les grosses scènes d'action qui s'accumulent. Donc, même si, l'attaque des clones, il y a d'énormes défauts, mais quand même, ça reste une bande-annonce exceptionnelle qui vendait tellement du lourd. Mais en fait, après avoir vu ça, mais t'étais obligé d'aller le voir. Tu étais totalement obligé d'aller le voir. Et encore, il faut pas oublier que la bande-annonce occulte le fait, hormis qu'on se rend compte que Yoda est maintenant fait en 3D, elle occulte le fait qu'on va carrément le voir se battre dans le film, le truc totalement impensable. Donc ça, c'est vraiment totalement incroyable. Donc, une 7e place, mais alors vraiment pour moi, je pense qu'il est mérité dans ce top. On va passer, sans plus tarder. 6e place, alors là, 6e place, n'importe quoi. On va, pour la 6e place, j'ai choisi... Qu'est-ce que j'ai choisi? Ah bah voilà, j'ai choisi, vous savez, j'ai des chouchous et j'ai notamment un chouchou qui est un certain lézard radioactif. Voilà, c'est évidemment mon chouchou, c'est Godzilla. 6e place, la bande-annonce, le trailer final du Godzilla de 2014. Alors déjà, regardez-moi cette affiche comme elle est belle. On est quand même à milieu des horreurs qu'on voit là, qui étaient étalées il y a un mois pour la sortie de Godzilla contre Kong là. Regardez-moi cette affiche comme elle est magnifique, et on aura droit, vous allez le voir à l'instant, à une bande-annonce. Mais alors vraiment une bande-annonce qui fait monter la tension. On dirait presque une bande-annonce d'un film d'horreur avec sa musique. En tout cas d'un film catastrophe, ce qu'est le film de 2014. C'est un film de kaiju. Mais c'est surtout un très gros film catastrophe, extrêmement bien filmé. Écoutez, autant pas se faire chier, on va se regarder la bande-annonce tout de suite, puis on en parle. I want to talk to somebody in charge. You are not fooling anybody when you say
that what happened was a natural disaster. You're lying. It was not an earthquake. It wasn't a typhoon. Because what's really happening is that you're hiding something out there. And it is gonna send us back to the Stone Age! God help us all. In 1954, we awakened something. Well, there's nuclear tests in the Pacific. Not tests. They were trying to kill it. You have no idea what's coming. Can you kill it? The arrogance of man is thinking nature is in our control. And not the other way around. Alors franchement, celle-là, elle est vraiment splendide. Rendez-vous compte, c'est une bande-annonce pour Godzilla. Et au final, dans ces extraits, on entreaperçoit à peine sa gueule pendant quelques secondes. Elle est tellement bien faite. Idem pour les autres créatures, on les entreaperçoit à peine. Le film, voilà, la bande-annonce fait monter la tension tout du long comme ça. On a l'impression... alors évidemment, c'est une des très grosses forces du film, c'est qu'il est en permanence filmé à hauteur d'homme ou toujours avec un référentiel par rapport à l'humain, à sa taille, à ce qu'il peut voir. Et donc, on se retrouve voilà au milieu de toutes ces images à se dire qu'il y a une espèce d'immense catastrophe qui est en train de se jouer et on va pas pouvoir a priori faire grand-chose. Et ça, c'est toute la force de ce trailer qui arrive à nous donner envie de voir le film sans quasiment montrer les créatures, quoi. Ça, c'est quand même une très grande force de la bande-annonce et du film, hein, puisque le film suit à peu près quasiment même le même schéma. Hein. Donc vraiment, une de mes bandes-annonces préférées. Quand vous vous rendez compte... Alors, la bande-annonce de King of Monsters, je voulais la mettre aussi, mais je vous ai dit... J'ai fait un gros tri, hein, parce que la première bande-annonce qu'ils avaient fait pour King of Monsters, donc la suite hein, du Godzilla de 2014, est aussi totalement... vraiment, elle est splendide, la musique est superbe, les monstres, ils sont iconisés à mort, comme ils sont iconisés d'ailleurs dans le film. Hein. Donc, vraiment, Godzilla, il a eu droit à du lourd en 2014, et franchement, si ça vous a pas donné envie de voir le film, bah écoutez, je peux plus rien faire pour vous. Hein. Alors, 5e position. On approche, voilà, tout doucement du podium. 5e position. On se retrouve avec, justement, je vous en parlais, on se retrouve avec un autre film, avec Matrix Reloaded. Alors, cette putain de bande-annonce, mais alors celle-là, d'ailleurs, Matrix Reloaded, hein, c'est un film que j'ai regardé... Alors, les films Matrix, je les ai regardés jusqu'à plus soif, mais alors, franchement, Reloaded... Vous allez me prendre pour un taré, mais j'ai dû au moins le voir, 50 fois, c'est certain. Mais je pense plus. Hein. Je me suis tapé un délire sur ce film, alors je l'adore. Et alors la bande-annonce, vous allez voir, la mise en scène, les images. La bande-annonce, mais elle te vend un truc. Alors le film est complètement fou de toute façon, hein. Mais la bande-annonce, elle te vend un truc de dingue. Et pour moi, ça a très bien fonctionné. Hein.
Here we go. Oh, you fellas? It's him. Do we proceed? Yes, he is still Only human. all of our lives. We have fought this war. Tonight, I believe we can end it. That's a nice trick. Upgrades. Mr. Anderson. Surprised to see me? So now he's found a way to copy himself. Now there's more than one of them. A lot more. Come on! The machines are digging. They're boring from the surface straight down to Zion. There is only one way to save our city. Neo. What happens if I fail? Then Zion will fall. They need you. I need you. What if the prophecy is true? What if tomorrow the war could be over? Isn't that worth fighting for? Isn't that worth dying for? Bon ben voilà, je crois que là vraiment tout est dit. Là, dans le top 5, on rentre vraiment dans les bandes annonces. Alors vous allez me prendre pour un fou, hein, mais moi c'est une bande annonce. À chaque fois, ça me colle des frissons, putain. C'est vrai en plus. Putain, mais la fin, franchement, les images de dingue avec le dialogue, les paroles de Morpheus. Et si la prophétie est vraie, est-ce que ça vaudrait pas le coup de se battre, de mourir? En même temps, t'as toutes les images, t'as Neo qui vole, t'as les bagnoles, quoi, allègrement illustrées, évidemment, hein, l'immense course-poursuite, l'immense scène d'action sur l'autoroute, les bagnoles comme ça qui se retournent au ralenti, qui se font tirer dessus, les explosions, l'agent Smith qui est de retour avec tous ces clones là, mais enfin franchement, ah mais putain, mais c'est impossible de pas avoir envie de voir le film, franchement. Ou alors vous aimez pas, mais putain, mais alors si franchement si vous avez pas envie, mais vous aimez pas le cinéma. Oh bordel de merde, mais alors celle-là, elle est vraiment énorme. En plus, ils ont tout compris, parce que ce que j'adore, c'est pour le Blu-ray ou dans le menu, il y a la musique avec les extraits de la bande-annonce. Donc ça, c'était complètement excellent. Ils l'ont toujours laissé, mais ils ont vu que le montage, il est ultime. Ce putain de montage avec la musique, il est ultime. Alors on va passer à la 4e place. Alors, 4e place, voilà, vous allez vous penser que le Twitch est monomaniaque. On retrouve à nouveau un réalisateur, voilà, qui est décrié, hein, on lui crache à la gueule, on lui, voilà, on lui dit un peu qu'il fait de la merde, bon, d'accord. En tout cas, il est de nouveau là, voilà, à nouveau, Zack Snyder. Alors, vous allez vous dire, mais vraiment, mais franchement, la putain de bande-annonce de Man of Steel, mais elle est tellement puissante. En plus, ce qui est trop fort, c'est qu'elle résume quasiment tout le film. T'as regardé la bande-annonce, en fait, t'as vu tout le film. Ça résume le film, mais pourtant, qu'est-ce qu'elle est belle. On va regarder ça tout de suite, puis après on en parle. Goodbye, my son. Hopes and dreams travel with you. He'll be an outcast. I'll kill him. How? He'll be a god to them. What if a
child dreamed of becoming something other than what society had intended? What if a child aspired to something greater? My son was in the bus. He saw what Clark did. You're the answer, son. You're the answer to are we alone in the universe? Can I just keep pretending I'm your son? You are my son. And I have to believe that you were sent here for a reason. And even if it takes the rest of your life, you owe it to yourself to find out what that reason is. How do you find someone who has spent a lifetime covering his tracks? For some, he was a guardian angel. For others, a ghost who never quite fit in. You will give the people of Earth an ideal to strive towards. They will race behind you. They will stumble. They will fall. But in time, they will join you in the sun. In time, you will help them accomplish wonders. You believe your son is safe? I will find him! My father believed that if the world found out who I really was, they'd reject me. He was convinced that the world wasn't ready. What do you think? What's the S stand for? It's not an S. On my world, it means hope. Well, here it's an S. How about... Excuse me. Et voilà, une bande-annonce sublime. Alors j'aime pas trop la petite séquence qu'ils ont mis à la fin avec l'histoire du S. Bon, ça c'est un petit peu con. Mais sinon, le reste, on a 3 minutes d'un truc complètement... Vraiment, moi je trouve, encore une fois, c'est une bande-annonce. La musique, elle est tellement... Le thème de Man of Steel, il est tellement beau. On a des images de dingue de la planète, comme ça... de Krypton qui part en couille. Le monologue de Russell Crowe, comme ça, adieu mon fils. Vraiment, c'est hyper balèze. Pareil, j'adore le moment où ils ont mis Kevin Costner qui lui dit ouais, tu es mon fils et tout ça. C'est vraiment... Et puis, sur la fin, voilà, la musique s'emballe et on entreaperçoit, parce que pareil, c'est une bande-annonce qui dure 3 minutes, qui montre beaucoup de choses, mais elle ne montre pas réellement à quoi va ressembler les combats du film. Et comment va être vraiment montré les capacités surhumaines de Superman. On les entreaperçoit à peine. Mais en tout cas, c'est assez pour se rendre compte que le film, il va être vraiment ultra explosif. Et pour moi, ce qu'il est, pareil, Man of Steel, pour moi, c'est une réussite quasi totale. Au départ, je m'étais dit, ouais, bon, Superman, même si c'est Zack Snyder, je sais pas. Après, j'ai vu le trailer... Et là, je me suis dit, ça a l'air pas mal quand même. Hein. Donc vraiment, encore une fois, c'est le genre de trailer. Celui-là, je le regarde de temps en temps. Il est vraiment sublime. C'est un des plus beaux qui a été pondu. Hein. Franchement, enfin, pour moi en tout cas. Et là, on arrive tranquillou dans le top 3. Alors, dans le top 3, ça a été très difficile de partager. De toute façon, tous les films, là, ça a été assez difficile de les partager, hein, mais disons qu'en 3e position, j'ai mis Cocorico, un film français, et oui, j'ai mis, sans aucun problème, Le Pacte des Loups. Putain de merde, mais est-ce que vous vous souvenez, bande de fumier? Est-ce que vous avez connu cette putain de bande-annonce du Pacte des Loups? Mais alors là, franchement, celle-là aussi, je l'avais enregistrée. Celle-là aussi, je l'avais enregistrée, mais alors je l'ai regardée en boucle avant d'aller le voir au cinéma, et même après, en attendant fébrilement la sortie de la cassette. Écoutez, vous allez voir,
une bande-annonce, mais alors en plus c'est un film français quoi, une bande-annonce mais qui donne envie, mais il donne envie à 600, là c'est du 600%. C'est en l'an 1764 que la bête apparut sur nos terres énéficiennes. Sous ses assauts, le pays de Gévaudan s'enfonçait peu à peu dans les ténèbres. Miséricorde! Et l'on commençait à penser que nul mortel n'en viendrait jamais à bout. Voici le chevalier Grégoire de Fronsac. Parle-t-on beaucoup de la bête à Paris? On en fait même des chansons. Alors qu'on devrait dire des prières. On m'a chargé d'en faire le portrait et de la naturaliser sitôt après la chasse. Son museau était allongé, ses dents des couteaux. Si c'était pas un loup, c'était quoi alors? Les gens sont morts. J'entends leur cri. Quel singulier personnage. C'est mon frère. Marianne de Morangias. Tous les beaux partis du pays se sont cassés les dents. Vous êtes un libertin. Tu n'as encore rien vu. Mais on n'est pas libertin quand on aime. Vous aimez. Un loup enragé attaquerait n'importe qui. Aucun animal n'a des crocs de fer. Monsieur, vous vous moquez. Que sais-tu de la bête? Elle va continuer à tuer. Cette fois, nous l'aurons. Nous ne reparlerons plus jamais du Gévaudan, n'est-ce pas? Ah ben voilà, encore une fois, comme vous avez pu le voir, une bande-annonce exceptionnelle. Moi, elle me colle des frissons à chaque fois. La dernière partie, elle est tellement mortelle avec l'autre gros sac. Mais comme c'est bien choisi, les extraits, avec l'autre gros qui dit à Morangias, nous ne reparlerons jamais du Gévaudan, n'est-ce pas? Et après, t'as une succession comme ça avec cette superbe musique de scènes, d'images, de combats, de tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, encore une fois, on est sur une bande-annonce qui envoie du très très lourd, moi je trouve qui est extrêmement bien monté, qui donne envie de voir le film tout simplement, et qui finalement n'en montre pas tant que ça. On voit absolument rien de la créature, on voit quasiment pas à quoi vont ressembler vraiment les scènes de combat, de kung-fu. Enfin, vraiment, c'est du très très bon, du très très lourd. Bah c'est, voilà, en plus c'est un film français, donc c'est encore mieux. De toute façon, le Pacte des loups, hein, c'est un putain de classique. Jetez-vous d'urgence sur la version 4K qui est tout simplement sublime. Alors on va passer à la deuxième place et j'entends déjà d'ici, eh oui, j'entends déjà d'ici les rageux, les gens pas contents qui vont me dire ah ça y est, il a remis son chouchou. Mais une telle bande-annonce, franchement, on peut pas passer à côté. Je parle bien sûr, voilà, comme vous pouvez le voir, de 300 et je vous en parlais en début de vidéo. À l'inverse quasiment de tous les autres trailers que je vous ai montrés, pour 300, en fait la bande-annonce vend trop du rêve. Elle est en deuxième place, hein, parce que je pense que c'est une des meilleures bandes-annonces ever. Mais le truc, c'est que moi je trouve que la bande-annonce de 300... Alors attention, j'adore 300. C'est un excellent film, c'est une tuerie, c'est tout ce qu'on veut. Il a plein de qualités, c'est une évidence. Mais je trouve que la bande-annonce, et je vais le dire, est mieux que le film. La bande-annonce nous vend un film encore plus vénère que... Alors, on est sur un film ultra vénère, hein, pour 300, je vais pas vous dire autre chose. Mais la bande-annonce, elle nous vend un film encore plus énervé finalement que ce qu'on a eu, moi je trouve. D'ailleurs, la voix de Butler, elle est tellement puissante dans la bande-annonce de 300 que, par exemple, 300, c'est un film, je l'ai jamais regardé en VF. Je l'ai toujours regardé en VOST, en anglais, quoi, pour pouvoir vraiment entendre les mêmes répliques exactes que dans la bande-annonce avec sa grosse voix, là. Je trouve ça tellement énorme. Bah écoutez,
on va tout de suite se regarder ce petit chef-d'œuvre. We Spartans are descended from Hercules himself, taught never to retreat, never to surrender, taught that death in the battlefield is the greatest glory he could achieve in his life. Spartans, the finest soldiers the world has ever known. It's quiet now. They came from the blackness. Be afraid! Sparta will burn to the ground! The 1,000 nations of the Persian Empire descend upon you! What must a king do to save his world? Instead, ask yourself, what should a free man do? Threaten my people with slavery and death! This is madness! Madness. This is Sparta! We will stand and fight! A new age has begun. An age of freedom. And all who know that 300 Spartans give their last breath to defend it. Spartans! Tonight we dine in hell! Give them nothing, but take from them everything! We're in for one wild night. Bon bah voilà quoi, je crois que... Tu m'étonnes, mais comment tu voulais que le film il fonctionne pas, bordel de merde? Mais encore une fois, on est sur que des images de dingue, un visuel mais qui est incroyable, un côté jusqu'au boutiste dans le mode bourrin, mais alors plus. Alors on est sur 300 une fois encore, hein, c'est l'adaptation en fait du comics éponyme de Frank Miller, hein, encore une fois. Hein. Donc voilà, on a un côté pareil, une fois encore, on est sur un trailer qui fait rêver entre guillemets, parce que on est encore une fois sur quelque chose qui apparaît comme quelque chose, c'est un peu du jamais vu dans la façon de tourner, dans la façon de faire les images. Et puis évidemment, il y a le charisme évident de Gerard Butler. De toute façon, c'est le rôle qui a fait de lui une star. Hein. Mais il y a son charisme évident enfin, c'est vraiment en Léonidas, quoi. C'est vraiment un truc de dingue. D'ailleurs, comme dit, j'ai pas mis la bande-annonce de Gladiator, qui est aussi excellente, mais qui... Bon, comme j'ai dit, j'ai fait un gros tri. Mais vraiment, 300, cette bande-annonce, elle m'a fait rêver. Et c'est vrai que quand j'ai vu le film, j'ai été un petit peu déçu. Parce que je m'attendais, vu ce qu'ils nous montrent dans les extraits, je m'attendais, mais vraiment, à un déchaînement quasiment non-stop de guerre. Et en fait, c'est pas vraiment ça. Il y a beaucoup de scènes dans le film qui sont en réalité résumées, hein. Beaucoup d'images en fait de la bande-annonce qui sont en fait dans une scène en particulier qui est un résumé des batailles. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup déçu. Après, ça reste un très grand film. Pareil, on en parlera. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais c'est vrai que 300, la bande-annonce. Encore une fois, la bande-annonce, c'est la musique. C'est une musique que j'écoute encore, que j'écoute toujours depuis. Pour moi, elle est pareille, elle est indissociable de ce film. Donc, c'est quand même du très très lourd. Et puis là, on arrive, voilà, au champion, au podium, la première place. Le trailer, pour moi, le meilleur. Alors pour moi, la première place, c'est vraiment, sans aucune hésitation, c'est même le premier trailer que j'ai téléchargé. Pour moi, c'est le plus
c'est le meilleur trailer ever. C'est le plus beau aussi. Il est splendide. Alors, pour un film qui ne l'est pas moins, c'est le trailer. Alors, si j'arrive à pas me tromper, parce qu'à chaque fois je fais des mauvaises manips, c'est quand même terrible. Le trailer d'un film de guerre, c'est La Ligne Rouge. Ce film, alors qui est splendide, hein. J'attends fébrilement de pouvoir mettre la main sur la version 4K qui apparemment est assez belle, hein. Donc c'est un film de guerre complètement énorme. Je l'ai eu en cassette à l'époque. Enfin, j'ai eu toutes les versions. C'est une tuerie. Il était passé un petit peu sur le côté à l'époque parce qu'il est sorti juste après Le Soldat Ryan. Et c'est vrai que là, pour le coup, on est sur un immense film de guerre, d'accord. Mais là, pour le coup, c'est une vision totalement différente, hein. C'est un film de Terrence Malick. C'est un film, vous allez voir. Alors, si vous l'avez jamais vu et que vous voyez cette bande-annonce, vous allez voir le casting de dingue qu'il y a dans ce film. Et la bande-annonce, bah, elle est tout simplement splendide. C'est-à-dire, pour moi, c'est une bande-annonce qui non seulement colle des frissons, mais arrive carrément à faire passer des émotions en 3 minutes, en prenant pareil des monologues, des dialogues du film. Les personnages auront beaucoup de monologues comme ça intérieurs. On se regarde ça tout de suite et puis voilà, on en parle un peu après. In this world, a man himself is nothing. And there ain't no world but this one. I've seen another world. Sometimes I think it was just my imagination. If I go first, I'll wait for you there. On the other side of the dark waters. Why should I be afraid to die? I belong to you. We're going straight up that hill there. How many men do you think it's worth? How many lives? There's nowhere we can hide, except in each other. I killed a man. Worst thing you can do. Nobody can touch me for it. Make no difference who you are. No matter how much training you got, how tough a guy you might be, you're in the wrong spot at the wrong time, you're gonna get it. I want you to attack right now, with every man at your disposal. I've lived with these men, sir, for 2.5 years, and I will not order them all to their deaths. Maybe all men got one big soul everybody's a part of. All faces of the same man. What's your name? What difference you think you can make, one single man, in all this madness? You're just too soft-hearted. You're not tough-fibered enough. Have you ever had anyone die in your arms, sir? Who lit this flame in us? Because I have you, nothing can touch me. No hurt, no grief, not even death. Oh putain, alors vous avez vu ça, hein. Là, c'est vraiment... Je l'ai vu 1000 fois, mais putain, à chaque fois, ça remue dedans. Non, mais c'est vraiment... Déjà, vous avez vu un peu le casting de malade qu'il y a dans ce film. Alors, Elias Koteas, hein, dans le film, moi, je trouve, il joue le capitaine Stavros, il est vraiment excellent. On a une scène d'engueulade entre lui et Nick Nolte en plein milieu de la bataille, qui est vraiment... des fois, je me dis, ça vaut le coup de voir le film pour voir à quel point les deux acteurs sont géniaux. Mais Nick Nolte,
il pète les plombs. D'ailleurs, dans le film, il est vraiment excellent. On a évidemment le personnage principal, Jim Caviezel, mais c'est toute une galerie comme ça de personnages. C'est vraiment... C'est un film magnifique et je trouve que la bande-annonce arrive totalement à retranscrire ça. Quand j'ai pensé à la meilleure bande-annonce que j'ai pu voir, bah, j'ai immédiatement pensé à La Ligne Rouge. Bah voilà, vous avez pu voir ça. C'est splendide. Alors, certainement que j'ai dû oublier plein de choses. Si jamais en voyant la vidéo, vous dites tiens, il a pas pensé... vous pouvez toujours me le mettre dans les commentaires, parce que peut-être qu'il y a des bandes annonces que j'ai complètement zappées. Après, il y a des bandes annonces beaucoup plus anciennes. Comme vous avez pu le voir, hein, le film le plus vieux, on va dire, c'est des films des années 90. Mais c'est vrai qu'avant ça, les films plus anciens, bah, en fait, c'est pas pareil, parce que je les attendais pas, du coup, comment dire, c'est des films qui passent à la télé, voilà. Donc, c'est totalement différent de films que j'ai pu, en fait, attendre, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de bande-annonce plus ancienne. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Donc si jamais il y a aussi des bandes-annonces que vous adorez, que j'ai peut-être oublié, vous pourrez toujours me le mettre dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va s'arrêter là, tranquille, on vient de voir une magnifique bande-annonce, moi qui me remue à chaque fois. Hein. Les dialogues, les paroles, c'est vraiment... c'est splendide. Hein. D'ailleurs, le film en lui-même, hein, si vous l'avez jamais vu, c'est... un des plus grands films de guerre qui a été fait. Franchement, la Ligne Rouge. Mais ce n'est pas qu'un film de guerre, c'est un film splendide, tout simplement. Donc à voir absolument. Écoutez, on va s'arrêter là, tranquille. Et puis je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.